Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les critères de notation en ce qui concerne la carte postale, le texte sur 15, la présentation sur 15, la diction sur 15 et la tenue vestimentaire sur 15, ce qui nous donne un total de 60 points. Je l'ai dit, on part découvrir Tia Salé avec Marie et Esther. Bien sûr, merci beaucoup. Allez-y les filles. Honorable nom du jury, Tata Satou, Papitou, amis aux c'est animé du gros joie et le gros respect que nous vous apportons les salutations de la population et Tia Salé en vous disant à nous, ceux qui veulent chez nous, Bossa, situé à 125 km d'Abidjan, précisément dans la région d'Angabitassa, avec une population estimée à 28 826 habitants. Tia Salé, où la cité de la symbiose est composée de 6 ethnies, à savoir les Agnis, les Baoulés, les Abés, les Abéjis, les Élémois et les Samlés. À Tia Salé, on y trouve plusieurs sites touristiques tels que le site du sel, premier marché de sel au Côte d'Ivoire, la mer du Hippopotame, la base du capitaine Mané, les copiers notamment ici sous le pont, la route de l'esclave, le foutou Manon, accompagné de la sœur de Rassou, puis du poisson de Manomon, et la nourriture préférée. Que c'est doux! Ne vous faites pas à côté, venez à Tia Salé, la commune paradisiaque. Comme le dit chez nous, on n'est pas peuple de rien dit. Bonne fête de déposance à toutes et à tous. Tia Salé c'est chaud, et puis c'est wow! Nous vous remercions. Merci beaucoup. La carte postale de Tia Salé a duré 1 minute et 16 secondes. Et Papi dit que Tia Salé, c'est chez lui. Merci les filles. C'est des jumelles. Oui, elles sont jumelles. T'avais pas remarqué ou quoi? Ah, moi là, je suis de Tia Salé parce que ma grand-mère, elle vient de Tia Salé. C'est tout. C'est tout. Bon, on la Et puis salue. ma grand-mère vient d'Adjamé. Elle vient d'Adjamé. Merci beaucoup. Alors, pendant que la carte postale se faisait ici, eh bien, sur le podium, l'équipe de Tia Salé se préparait justement pour le conte et leur conte nous parle de la forêt interdite. Est-ce qu'ils sont prêts en parlant des enfants de la symbiose de Tia Salé? Ils ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts. Encore quelques secondes. Papitou, mais où sont les Tata Oiseaux? Les Tata Oiseaux. On va patienter juste après le conte des enfants de la symbiose de Tia Salé. On va faire des cadeaux à nos enfants. On va faire le décompte de 5 jusqu'à 0. Oui. De 5 jusqu'à Oiseau plutôt. 5. 4. 3. 2. 1. Oiseau. Bonne chance. Elle a frappé, elle a sonné, elle a retenti, elle a résonné. La cloche est contre femme, c'est les jaunes. Et quand elle a sonné, elle a répondu sagesse, cohésion, espoir et amour. Maintenant qu'elle a sonné, je peux me permettre de vous transporter que ce magnifique royaume d'un conte. Aux hommes d'y aller. Et matin pourtant, elle montra de la forêt avec son fils. Atien, dit-il à son fils, une fois de la forêt, reste ici, pendant que moi je vais chasser. Si tu empêches le génie, jette-moi l'été, et moi je viendrai te secourir. Quelques heures après, le vent entonna une chanson, sans même apercevoir le génie. Le père avisé prit ses armes pour accourir vers son fils. Mais il ne s'agissait pas du génie. L'homme retourna chasser. Une deuxième fois, l'enfant se mit à chanter. Le père avisé s'appointa comme la première fois. Fétiche, lance, flèche. Mais pour une fois encore, il n'avait rien comme génie. Papa dit l'enfant cette fois. J'ai voulu m'assurer que tu viendrais si je chante. Repas chassé. Mais après le père Donado,
chanson. Cette fois-ci, dis le père qu'on avait marqué le génie de ton pote. Compte! Compte! Pourtant, c'était vrai. Le génie était vraiment là. Et son paradis petit. Et disparu à jamais dans la forêt. Chers parents, amis osophiles, respectons nos traditions et nos propres plans établis par nous-mêmes, afin de ne pas finir comme les petits Otio. Vive la Côte d'Ivoire! C'était les enfants de la CB de Tchassalé. À tête bon, ça chauffe pas. C'est Dieu qui l'a dit, Jérémie. Amitié! Merci beaucoup. Merci aux enfants de la symbiose de Tia Salé. Combien de minutes ont-ils fait? 2 minutes et 04 secondes. Je pense que c'est bon. Ça s'applaudit encore bien fort. Allez, si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur RTI 1, eh bien vous suivez Wozo Vacances, édition 2021, 4e manche éliminatoire. Alors, il va se produire des choses assez intéressantes bien sûr en notre compagnie. Cette fois-ci, on va passer le relais à Alondra de Botro. Il n'y a pas de supporter de Botro ici. Non, ok, d'accord. Alors, la carte postale nous amène à Botro. On va découvrir ensemble Botro et puis on revient à Abidjan. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Alors, comment tu t'appelles? Amor Aboué Laetitia Evelyne. Laetitia, emmène-nous avec toi, d'accord? À tout de suite. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, par ma voix, la région du Gbeke vous salue. En Baoulé, à Anouo, je viens vous présenter ma belle ville. La coquette cité de Botro est un chef-lieu de département. Situé dans la région du Gbeke, à 40 km de Boaké et à 397 km d'Abidjan. Chef-lieu de département et de sous-préfecture, Botro a 2 origines. La première, Boé-Soro, qui signifie la forêt qui fait peur, faisant référence à son importante végétation. La seconde, Bentogo, l'endroit où est vendu le vin de palme, encore appelé Bandji. Botro dispose d'une population agricole travailleuse. Au plan touristique, nous avons la fête des ignames, le mausolée du vénéré chef de province, Nana Totoka 1, les danses traditionnelles telles que le Gbo, le Goli, la Djembélé, pour ne citer que celles-là, les roches emblématiques du Mbekwaku et les papes de la savane Bédra. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Combien de minutes pour Botro, s'il vous plaît? Combien de minutes pour Botro? 58 secondes pour découvrir tout Botro. Miracle. Et c'est assez intéressant aussi. Merci beaucoup. Allez, je pense que l'autre partie des membres de Alondra de Botro est déjà installée sur le podium pour leur compte. Et leur conte nous parle de la chèvre et du mouton. On découvre ensemble. Des comptes, s'il vous plaît. 5. Je ne vous entends pas. 5, 4, 3, 2, 1. Wozo. Bonne chance à Botro. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était lumière. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Ne dites pas qu'il est mieux de marcher seul que d'être mal accompagné. La manière. Côté. Suivez mon histoire. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Il y a quoi dedans? Si tu n'as aucun respect pour moi, respecte-moi. Excuse-moi, maman. Il t'a savait ça? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Torotoumou, je te trahis par mon meilleur ami. Mon argent, mes biens, même mes plantations, il les a vendus sans même m'informer. D'ailleurs, le voici. Il est écrit, tu ne tueras point. Tu ne te rendras point justice. Sirigi, écoute la voix de ta femme, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Allah. Ah, il a compris. Maintenant, ma bouche fait ce que tu dois dire. Dis ce qu'on dira bon de dire. Quand ma parole, quelles sont celles de la vérité. Dis ce qu'on dira bon de dire. Quand ma parole, quelles sont celles de la divinité. Dis, tout point interdit de dire. Point interdit à mon verbe. La parole que ma bouche féconde va vous livrer ici et maintenant. Je la tiens de mon père, lequel la tient de son père, lequel la tient de son père, lequel
souci de son père. J'ai fait de tout faire, à tout faire, de tout faire, pas tout faire, pour tout faire, délibérément, simplement, clairement, constamment, de tout temps, La moyenne! Côté! Arrêtez! Côté! Arrêtez! À une époque bien éloignée de la nôtre, vivait dans un tout grand village, deux amis inséparables, la chèvre et le mouton, vivaient l'une à côté de l'autre. Ces deux amis mangeaient et jouaient ensemble. Et même, ils se contentaient de tout faire ensemble. Mais, peux-tu me laisser continuer? Oui, ma fille. La moyenne! Côté! À côté! Oui, on t'a pour faire un voyage qui devait nous amener dans un lointain village. Ils sont dit à Gautier. Vous devez être assis à bout. Une montée. Vous, la chef de l'intelligence, dit au chauffeur. Ce dernier tout heureux le félicita. Tout à coup, à mi-chemin du parcours, la chef demanda à sortir pour satisfaire son besoin. Elle descendit sans avoir payé, rentra dans la brousse et ne revint plus. Le chauffeur fatigué d'attendre attaqua le mouton, prit sur lui le frais de transport de deux voyageurs. Malheureusement, le mouton n'avait plus assez d'argent et dut rentrer chez lui à pied. Depuis ce jour, quand le mouton va venir une voiture, il ne s'écarte pas, il attend bornement au milieu de la route, tandis que la chef fuit rapidement pour ne pas être attrapée par le chauffeur. Chers parents et amis, nous devons savoir que la confiance n'exclut pas le contrôle. Soyons donc prudents pour ne plus susciter l'inimitié, car l'amitié est un don de Dieu. Par ailleurs, pour celui qui veut aller plus loin, doit aménager sa monture. C'était Alondra de Botro. Nous vous remercions. « 3 minutes et 11 secondes pour Alondra de Botro. Permettez que nous rappelions rapidement la fiche de notation du conte. Le jeu d'acteur sur 30, l'occupation scénique sur 20, le décor sur 15, le costume sur 15 et la diction sur 20 points, ce qui nous donne un total de 100 points. Ont-ils réussi à bien exécuter justement leur conte? Allez, on vous emmène cette fois-ci. Attendez qu'on vous annonce, les gars. Bon, cette fois-ci, on va où? On va où, Bintou? On va à Samatigila. On va à Samatigila. Voilà. Maintenant, vous pouvez crier. Nous allons découvrir Samatigila grâce à Bintou. C'est notre conducteur du jour. On va visiter les quartiers de Samatigila. D'accord? Allez, fais-nous rêver, ma chérie. Merci beaucoup. Alondra de Botro a dépassé quand même le temps qui lui était imparti, et ça, c'est à noter. Et les membres du jury vont en tenir compte aussi. Direction Samatigila. À tout de suite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables membres du jury, chers petits camarades, à nous là, ce qui signifie en malinqué, bonsoir. Je vais vous présenter notre belle commune Samatigila, située dans la région du Kabatougou, à 907 km au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Samatigila a été fondée vers le 14e siècle par le redoutable chasseur ou le Djankoné, dit Samatigui. D'où l'appellation Samatigila qui signifie en malinqué, je le maître des éléphants. À Samatigila, les populations vivent en harmonie, unies et solidaires. Il y a plusieurs sites touristiques. La mosquée millénaire la plus au sud du pays, le pont de Kembirila et les missions aux appuyages du maire bas du Montfla. Samatigila est un grenier agricole. Nos principaux produits sont l'anacarde, le maïs, le riz, l'arachide. L'islam est la religion la plus pratiquée à Samatigila. Au plan culinaire, miam miam miam, quel délice! Avec nos mets succulents, le cabaret accompagné de tigariana vous donne l'appétit. Chers petits camarades, pour vos vacances, venez à Samatigila. Samatigila, c'est doux, c'est clair, et puis c'est choco. Vive la Côte d'Ivoire! Allah est paradis du Côte d'Ivoire. Anchi. Ça. Combien de minutes pour 1 minute et 13 secondes pour Samatigila, et on est dans le temps. Merci beaucoup d'être avec nous, et on espère que vous passez d'agréables vacances et que le mercredi est tout le temps un mercredi assez spécial parce que la RTI s'occupe de vous.
Après Djigiya de Samatigila. Non, on est encore avec eux. Cette fois-ci, on va les observer. On va les découvrir sous un autre angle en parlant des enfants de Djigiya de Samatigila. Ils ont décidé de nous parler de vêtements. On suit ensemble. Décompte 5, 4, 3, 2, 1 et Wozo. Bonne chance. Le coq chante, le crapaud poisse, le mouton pèle, mais nous les hommes nous parlons. Nous sommes les apôtres de la parole. La parole est en nous. Cette parole qui transcende les générations et pose des bases d'une avenir certain. Asianga, Jasso, Asianga, Jasso, Asianga, Jasso, Jasso. Notre histoire prenait sauce au moment où la lune s'apprêtait à l'été sur nos étoiles. Dans un village paisible vivaient deux jeunes filles qui mangeaient ensemble, dormaient ensemble, se réveillaient ensemble et même ensemble elles chantaient. Java, Java, hey, Java, Java, hey, Pequeño, et Dieu voyant, Tomasi, Tomo, Tomasi, Tomo. La première s'appelait Sigabouti, elle était très belle, vraiment belle comme la lune, c'est posée comme les yeux du poisson. En réalité, elle était élégante, séduisante, attirante et ravissante. Par contre, ça qui m'a conseillé les deux, il était très vilaine comme la mort, avec ses deux pieds croisés. Elle marchait cha-cha-chi. Chien, alors sidène et jalousie Sigma la beauté, parce qu'elle était appréciée par tous. Chez nous, ne disons pas qu'une femme jalouse est comme une flamme qui finit par devenir incendie. Ça, c'est vrai! Un jour au soleil, les deux amis se rendent à la rivière pour de la nage, considérer de sortir de l'eau, s'emparer de pauvres vêtements de Sigma la beauté. Se rendu compte de la malice de la laideur, elle se mit à pleurer. Tu m'as plongé dans un peu au silence. Arrivé au village, surprise, que de surprise. Pensez il allait de fut reconnu par tous. Ignoré, rejeté et délaissé, un pour soi. Et compris que l'abbé ne fait pas le moine. Voyez-vous, il ne faut jamais se fier aux apparences. C'est pas parce que le corps sont à 4 h du matin qu'il a la plus belle voix. Quand le brasse magique, l'espoir. Oui, le pardon, il faut pardonner. Quand le pardon, c'est à la paix. Et cette paix, on chante la réconciliation. Que Dieu bénisse notre foi pour une réconciliation vraie. Ici, c'est Shalom. Djigiya de Samatigila, 2 minutes et 40 secondes. 2 minutes et 41 secondes. C'est bien ça. Ils sont dans le temps. Ils sont dans le temps. Et le parrain est avec nous, Monsieur Sila Ladji, à qui nous allons demander de venir. Monsieur Sila, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Voici notre caméra. Alors, comment vous avez trouvé vos enfants? Je suis M. Sila Ladji, conseiller municipal de Samatigila. Je représente monsieur le maire de la commune de Samatigila, M. Djabi Lassine. D'accord. Et vous avez accepté justement de leur accorder votre soutien? Oui, il n'y a pas de problème. Samatigila, tout ce que Samatigila fait, il y a Dieu dedans. Et Samatigila sera en finale. Hein? Merci infiniment. Oui, Merci beaucoup. Okay. Allez, nous allons découvrir à présent Adjamé, qui est une commune très connue, une commune commerciale, j'ai envie de dire la commune, la plus grande commune commerciale de Côte d'Ivoire. On vend tout à Adjamé. Anne-Marie, tu vas bien, ma chérie? Toi, tu vas à Adjamé aussi. Tu vas faire quoi à Adjamé souvent? Tu vis à Adjamé? D'accord. Ok. Moi, je connais là-bas. Toi, tu connais Adjamé? Ma grand-mère est à Adjamé. Ça, c'est vrai. Allez, on part ensemble découvrir Adjamé pour nos petits camarades qui viennent de l'Europe et qui sont en visite ici au pays. On va découvrir Adjamé. Bonne chance, Anne-Marie. À tout de suite.
Personne ne peut montrer son village avec sa main gauche. Je parle, taisez-vous et écoutez. Seul sait que les verbes savent dire la parole. Quand on connaît la provenance de ses origines, on n'a pas peur d'engendrer les mots. Honorable membre du jury, Tata Satou, Tonton Papitou, chaleureux public de Rose de Vacances, par ma voix, le Donbass Système de Djamé vous salue à nous. Commune située dans le district d'Abidjan, à Djamé au nord par la commune d'Abobo, au sud par la commune du Plateau, à l'ouest par la commune d'Ategoubé, à l'est par la commune de Kogodi. Avec une superficie de 12,10 km², Djamé représente 19 quartiers sur lesquels on compte une population estimée à environ 400 000 habitants. Au départ, Djamé était la capitale d'Abidjan, peuple originaire d'Abidjan. Mais aujourd'hui, grâce à sa gare routière qui nous conduit à des centaines de kilomètres et de ses grands marchés tels que le Forum, Djamé devient le plus grand carrefour commercial de la capitale économique. Notre don traditionnel est la fatoué. Au plan culinaire, on y trouve du cococha, de l'aïtenté, du riz et bien évidemment le garba. Venez passer votre moment le plus inoubliable de ma commune. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Marie. Tata Wozo, viens s'il te plaît. 1 minute et 9 secondes pour la commune d'Adjamé et direction le podium. Ils sont déjà installés, nos petits camarades. Et avec eux, on va connaître l'origine du monde. Décompte. 5. On va ralentir. Ils sont pas prêts. On va lui permettre de retrouver ses camarades sur le podium. Entre-temps, est-ce que ça va? Mais je ne vous sens pas. Est-ce que ça va? Ou bien comme Tata Satou n'a pas encore commencé à distribuer là. Hein? Vous voulez que je distribue? On va finir avec cette séquence-là. Et puis après, on va vous gâter. 5, 4, 3, 2, 1. Et... Wozo! La langue qui révèle le mensonge est la même langue qui impose la vérité. Ta vérité n'est pas ma vérité. Fille de parole, la mort peut me tenir par le bras. Quand même essaiera-t-elle de me clore la bouche. Si la parole que j'estime n'a pas d'importance, mais a une valeur. Il s'agit de l'origine du monde. Hein? L'origine du monde? Oui, l'origine du monde. Au commencement était le néant. Et Dieu décida de créer le monde. Il créa les cieux, la terre, les êtres vivants en 7 jours. Hein? En 7 jours? Oui, en 7 jours. Gloire, atmosphérique. Le deuxième jour, il a créé l'espace par séparation du ciel et des eaux. Le troisième jour, il a séparé la terre des eaux. Le quatrième jour, il a créé la végétation et le jardin d'Éden. Le cinquième jour, il a créé les animaux, les oiseaux, les reptiles, les poissons, etc. Le sixième jour, il a créé l'homme et la femme, puis se reposa. Le septième jour, il a donné vie à toutes ses créations. Voici l'origine du monde. C'était le groupe Donbass Système d'Adjamé. Nous vous remercions. Au moins, grâce à Adjamé, on sait comment ce monde-là a été créé. Hein? En 2 minutes et 27 secondes seulement.